moi je suis auteur-illustrateur, je m'appelle Barou et voilà, donc ça fait à peu près plus de 20 ans maintenant que je suis auteur jeunesse. Et j'ai fait également quelques romans graphiques, un qui s'appelle On les aura sur la guerre de 14 et un autre qui s'appelle Alpha Abidjan Gare du Nord sur l'immigration clandestine en Afrique. Et j'ai fait aussi plein de choses, j'ai fait aussi du dessin de presse, j'ai fait des couves de romans, j'ai fait des carnets de voyage, enfin bon, j'ai fait voilà, une carrière assez complète. Aujourd'hui j'ai rencontré pas mal d'enfants, des classes de CE2, CM1, CM2, et voilà, on tout tourné autour des livres que j'avais pu faire, qu'ils avaient étudiés, enfin sur lesquels ils avaient travaillé. Donc c'était, il y avait un livre qui s'appelle Le Paris de Léon. Il y en a un autre qu'ils ont beaucoup aimé qui s'appelle Ahmed sans abri, qui est une histoire un petit peu triste, qui les touche beaucoup en général, et ils me demandent toujours si c'est vrai ou pas. Et c'était passionnant, ils avaient préparé des questions, on a bien rigolé. On a dessiné, je leur ai montré comment je dessinais, comment je travaillais à l'encre de Chine et avec l'aquarelle et tout ça. Alors en fait, ce spectacle, il part donc du roman graphique On les aura, qui a une histoire particulière parce que c'est un texte qui était voué à la destruction. Je marchais dans une rue de Paris et deux types étaient en train de vider une cave et mettaient dans une benne plein de papiers anciens, plein de des vieilles chaises dépaillées, plein de mobilier tout pourri. Et au milieu de ces papiers anciens, il y avait une boîte en carton avec dedans un cahier d'écolier, une croix de guerre. Ce cahier d'écolier, c'était 3 mois de la vie d'un homme qui part en front en 14. Donc quand je l'ai trouvé, j'ai pas réalisé qu'un jour j'en ferais un livre. Ça a pris plus de 6 mois. Et puis c'est devenu le roman graphique On les aura. Le livre est sorti et un jour j'ai été contacté par un musée dans le nord de la France et qui m'ont proposé de faire une lecture sur scène. Et je travaille dans un atelier où il y a Julien qui est notamment un de mes collègues. On est une quinzaine à peu près à se partager l'atelier et au moment où je raccroche, je propose à Julien de venir avec moi sur scène en lui disant bah voilà, je vais faire une lecture, est-ce que tu veux m'accompagner à la guitare? Et en rentrant en voiture, après cette intervention-là, après ce spectacle-là, on s'est dit mais bon sang, c'était quand même chouette, et si on affinait ça, si on ajoutait du dessin avec un vieux rétroprojecteur sur des films plastiques. Et ça, c'était tout le démarrage du spectacle. On l'a joué dans pas mal d'endroits en France, même sur des grosses scènes nationales. Et on est parti un mois en tournée en Inde. Puis il y en a un qui est parti d'Inde, qui a été en Colombie, qui a dit voilà, j'ai vu un beau spectacle. Il l'a proposé en Colombie et on est parti. Il y a un mois, on était en Colombie avec Julien, on a passé 15 jours là-bas. Medellín, Bogota, on a fait tout un périple, on l'a joué et le spectacle était sous-titré en espagnol. Puis on espère que jusqu'en 2018, on va pouvoir tourner avec le spectacle un peu partout où on nous invitera. Voilà. En ce moment, c'est la période où il y a beaucoup de salons jeunesse et puis j'étais libre à ce moment-là, donc j'ai accepté de venir. Et puis ensuite, c'est vrai que ce spectacle, moi, il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup et il m'avait proposé de venir faire des dédicaces sur mes livres, plus le spectacle avec Julien, donc j'étais vraiment partant. Et ensuite, on a rencontré plein d'enfants et tout ça, et puis il y a une bonne ambiance et c'est très sympa. Donc voilà, c'est à vivre, c'est sympa.